Chirurgicale. Demers, qui est venu me voir l'été passé à plusieurs reprises. Oui, absolument. Critique et journaliste au Journal de Montréal pour la section entre autres cinéma. Exact. Et là, je t'ai demandé, Max, via évidemment Si belle est la bête, qui est... Quand tu as fait des invitations, tout le monde dit oui, on a bien compris. Difficile de dire non. Quels sont, là, on s'attend à quoi au cinéma pour les fêtes et un peu après? Pour les fêtes, c'est drôle parce que hier, j'ai parlé avec un propriétaire de salle de cinéma. Puis j'ai posé la même question pour un Fait que tu vas voler ton stock, c'est ça que j'ai compris. Exactement. Puis là, il m'a dit, écoute, pour les fêtes, on a 3 films qu'on attend impatiemment. Avatar, Avatar et Avatar. Tabarouette. Ouais. Pour les salles de cinéma, il y a 3 ans, quand le deuxième était sorti, ça avait été des records. Ça avait été leur meilleur temps des fêtes depuis avant la pandémie. Semblant. Oh oui, okay. oh oui. Qui était très bon, en passant, moi, j'ai pas un mot à dire. C'est dans le même genre. Moi, je suis pas fan de ces films-là, mais c'était dans le même genre. Ouais. Ça avait bien marché, c'était efficace. Puis là, évidemment, ils s'attendent à ce que... Parce que là, l'année passée, le temps des fêtes avait été décevant, d'après ce qu'il avait dit. Puis là, cette année, grâce à Avatar 3, ils s'attendent à connaître un autre bon temps des fêtes. Qu'est-ce que tu sais du film? Ce que je sais du film, personnellement, moi, c'est ce qui dure 3h15. Tiens donc, c'est quelque chose que tu ne tripes pas, c'est ça que j'ai compris? Non, je trouve que ces films-là pourraient être resserrés. Je l'ai pas vu encore. Je trouve que ces films-là pourraient être resserrés. C'est le cas du deuxième, qui durait 3h10, je pense. Oui. Puis moi, je trouve que c'est trop long, c'est répétitif. C'est beau, visuellement, c'est spectaculaire, vraiment. C'est bien fait et tout. Mais moi, c'est trop pour moi. Alors, moi, je vais te dire, j'ai vu évidemment la bande-annonce, parce que telle une maladie récurrente, je suis tout le temps rendu là. Ouais. Exact. Puis il y a quelque chose qui m'a déplu fondamentalement. J'ai vraiment l'impression de voir le deuxième. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme... Attends une minute, là, ce que vous me montrez, c'est des images du deuxième. C'est pas vrai, mais ça ressemble à... Tu sais, tabarouette, j'ai un peu peur à une formule réchauffée, ce qui n'était pas le cas tant que ça, entre 1 et 2. Il y avait vraiment des twists le fun. Mais puis il y avait 10 ans qui s'était écoulé, il y avait une longue période. Là, c'est 3 ans plus tard. Ça s'appelait, le deuxième, ça s'appelait La Voix de l'eau. Oui, là, c'est Feu et cendre. Tous les éléments. Oui, c'est ça, exactement. Ça. OK. Mais écoute, il faut commencer par mais le moi, j'avais trouvé ça, par contre, juste bébé un peu. C'est bébé. Ouais, mais le premier, on dirait que j'avais le premier Avatar qui était un phénomène. Ouais. L'histoire, je l'avais préférée. Je trouvais que c'était un peu plus... Il y avait quelque chose de plus adulte dans la guerre, dans les confrontations. Puis le dernier, j'avais l'impression que c'était vraiment plus un film pour enfants. Est-ce que c'est moi qui ai vieilli puis que ma perception était différente? Mais c'est un peu des critiques que j'avais vues. C'était plus doux, arrondi. Fait que là, ça donne moins envie d'y aller pour les adultes, c'est mettons. Simpliste, en fait. C'est des espèces de fables très, très simplistes qui sont pas si originales que ça. Donc, on t'entend, tu sais. Mais Marc, moi, il j'entends entend plus rien rien dans mon écouteur. Bon, il y a quelqu'un qui va venir t'aider, Marc. Ouais. Mais c'est ça. Fait que toi aussi, tu l'avais vu puis t'avais cette impression-là. Oui, le deuxième qui m'avait beaucoup déçu. Oui, c'est ça. C'était pas... je trouvais ça une fable un peu enfantine, bébé. Ouais. Ça m'avait pas tellement plu. Alors, je suis pas particulièrement excité à l'idée de voir le troisième. Quoi d'autre qui s'en vient? Moi, qui t'excite? Un qui m'excite, ça s'appelle Anaconda. Mais alors, pour vrai? Oui. Oui, vraiment. OK. Parce que respect. C'est pas une suite. Respect. Non, mais c'est parce que moi, j'ai vu, puis c'est comme, ils font un peu une parodie d'un film qui était déjà mauvais. Je pense pas que ce soit une parodie, c'est un truc un peu méta. Ils jouent comme 2 amis qui décident d'aller tourner une espèce de remake de leur film préféré, qui est Anaconda, le film des années 90, et qui se retrouvent dans la jungle pour tourner ce truc-là. Et que finalement, ils se retrouvent avec, évidemment, un vrai Anaconda. Puis c'est géant. Et puis, évidemment, c'est Jack Black, c'est Paul Rudd qui me font rire. Là. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est un truc qui est pas une suite, ni un remake, qui est comme une comédie satirique, si on veut. J'ai l'impression que ça va être drôle. Ça sort à Noël. Pourquoi j'ai un mauvais feeling? C'est drôle. Hein? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est comme... on dirait un film de cégep, là. Tu sais, on va prendre un serpent, puis finalement, le serpent... Ouais. Check bien ça. Fait que c'est un serpent. Puis dans le fond, le serpent... oui, mais ça se veut un peu un truc, justement, le tournage qui vire à la catastrophe. Moi, ça me fait penser un peu le scénario d'un film de zombies français qui était sorti il y a 2-3 ans, qui s'appelait Coupé. Je sais pas si tu avais vu ça. Coupé? Ouais. Non. C'était génial. C'est comme c'est drôle. Moi, je suis gros fan. C'est un making-of d'un film de zombies, puis finalement, les vrais zombies arrivaient. C'est bon. Ça me fait penser... C'est peut-être pour ça que j'ai un bon feeling. Ouais. Ça me fait penser un peu à ça sur papier.
Reste à voir, évidemment, c'est Hollywood. Reste à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Jack Black, il s'en sort pas. Il essaie toujours de faire des films qui vont mal, King Kong. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas vrai, par exemple, parce que le remake du film de jeu vidéo qu'il avait fait il y a quelques années. Jumanji? Ouais, ça avait bien marché. Oui, c'est vrai. Non. Pas commercialement, je parle. Okay. Dans l'histoire, Jack Black, il est souvent avec un animal bizarre. King Kong d'un bord, un anaconda de l'autre, qui finalement, le tournage va mal. Exactement, c'est vrai. Ça fait que, non, ça, c'est... Moi, celui-là, j'ai très hâte de le voir, vraiment, là. Sinon, il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Il y a un truc qui s'appelle La femme de ménage avec Sydney Sweeney qui a été partout cette année. Oui, là. qui vient du livre. C'est pour ça que les livres... adapté du livre. Exactement, de Frida McFadden. Qui était un best-seller. Ben, c'est ça, et ça revient, parce que moi, c'est Jessica Giroux qui m'a parlé de ce livre-là il y a plusieurs mois de ça. Je l'ai lu. Mais ça, je me suis mis à le voir partout dans les librairies. C'est très bon. Il y a une suite de ça. Vas-y. Ben, écoute, je veux pas. T'as lu le livre, Oui, j'ai lu le premier tome d'une série de 4, si je me trompe pas. Ouais, exact. Et voilà, ben, c'est l'histoire, en fait, d'une jeune fille qui sort de prison et qui s'en va dans une maison pour être une bonne. Elle va vivre à cet endroit-là. Et là, elle va découvrir vraiment une ambiance dans la maison qui est particulière. La femme, dans le fond, c'est un couple avec un enfant. La femme, elle trouve qu'elle est folle, elle est très, très demandante, exigeante dans ses propos. À un point où on se dit, coudonc, la femme de ménage devrait s'en aller complètement, elle est complètement folle, mais elle reste parce qu'elle a besoin d'un toit où vivre. Et là, finalement, dans l'histoire, tu comprends c'est quoi la folie derrière la femme qui est la femme à la maison, puis pourquoi elle est aussi intense avec la femme de ménage. Et le renversement de situation dans ce livre-là est vraiment inattendu. Donc, je comprends, c'est vraiment comme un thriller psychologique. Je sais pas si c'est exactement le bon terme, là. Peut-être Jess, ça va me taper sur les doigts si je dis ça. C'est décrit comme ça. C'est comme un thriller psychologique. Donc, j'ai hâte de voir le film, Ouais. C'est un duel d'actrices, hein. C'est Sydney Sweeney, puis Siegfried, là, Amanda Siegfried. Oui. Donc, c'est ça. Puis, il paraît que les deux sont très bonnes. Puis, ça va peut-être être une bonne nouvelle pour Sydney Sweeney parce qu'elle n'a pas eu des succès cette année. Elle a été dans beaucoup de films. Là. Alors là, à part Euphoria, c'est vrai que... Ouais, ben c'est ça, mais les films comme qui là, sont elle fait une boxeuse. Ouais, mais ce film-là a été un flop total. Il paraît parce que je l'ai vu en sur fait, Apple elle est très TV. bonne. Elle est très bonne. Dans le film, il n'y a personne qui est allé le voir. Oh, ça me fait penser au... Tu sais quoi? Comment ça se fait que le film avec The Rock sur le aussi, ça n'a pas marché. Moi, la bande-annonce, je trouvais ça malade. Mais le film est très bon. Le film est excellent. Mais ça n'a pas marché zéro. Je sais pas. Non, mais ça se peut-tu qu'il y avait un autre film super blockbuster le même week-end? Ouais. Parce que si tu pars mal, souvent, tu continues le même mal. week-end, il y avait Taylor Swift. Mais je pense que je faisais par là. Mais je pense pas que c'est ça qui a vraiment nuit à la carrière. Qu'est-ce qu'elle faisait, Taylor Swift? Son film. En spectacle, là? OK. Ah oui? Je pense pas que ça soit ça qui a nuit à la carrière du film de Rock. En tout cas, il est en nomination pour la première fois au Golden Globe. Oui, parce qu'il est vraiment excellent. Puis c'est un biopic sur un ancien champion de... Oui, que je connais. Moi, j'aime ça. C'est ça, exactement. C'est du Smashing Machine. C'est ça. Smashing Machine, c'est exact. Mark Kerr. Puis, c'est ça, exactement. Puis lui, il avait fait une transformation physique, des prothèses et tout. Puis c'est son premier vrai rôle dramatique parce que lui, il jouait dans des comédies d'action, là. Puis il est excellent, mais... Le film a floppé. Il y a beaucoup de films qui ont floppé cet automne. Pourquoi tu crois? Je sais pas. Je pense que les gens sont tannés de voir des drames, ce genre de drame-là, des drames biographiques. Comme ces deux films-là que je compare, le film avec Sydney Sweeney aussi. Oui. C'est un drame biographique. Absolument. Elle joue une boxeuse. Ouais. Donc des très bons films, mais que les gens suivent pas. Les gens suivent pas. Les gens veulent peut-être plus voir des comédies en ce moment. On a une question pour toi, Maxime. As-tu quelque chose à nous dire sur certains films québécois comme Juste Xavier qui va sortir? Qu'est-ce que t'en penses? Juste Xavier, je l'ai vu. C'est un film de Stéphane Roy qui avait fait Pédalo au début de l'année que j'avais pas vraiment aimé. J'ai pas tellement aimé non plus Juste Xavier. C'est un film de Noël. C'est l'histoire d'un garçon, d'un homme trans qui retourne dans sa famille pour la première fois en tant qu'homme. Donc, ça aborde des thèmes intéressants. Il y a des bons acteurs. Il y a Rémi Girard, France Castel là-dedans qui jouent les parents. Cela dit, j'ai trouvé que le film est imparfait. L'humour marche pas toujours. C'est un peu décevant, mais de ce que j'entends, ça touche beaucoup les gens parce que c'est un film de Noël, c'est sur une histoire de famille qui reste unie malgré des différences, tout ça. Donc, je pense que c'est un film qui pourrait marcher pendant le temps des fêtes, mais moi, personnellement, j'ai pas adoré, j'ai pas vraiment aimé. Ben, merci, Max Demers. Ça fait plaisir. On peut te lire dans le Journal de Montréal. Absolument. Sur une base régulière. Absolument. À bientôt. Bravo.